Poser un regard réaliste et critique sur la vie à travers l'art, c'est ce que font au mieux les artistes invités à l'exposition Rêve d'artistes à Banjul Station, dont le vernissage a eu lieu le samedi 27 avril 2024. L'art sonne ici comme un prétexte pour aborder les questions existentielles dans leur globalité. La peinture, comme je dis, quand c'est naturel, ce n'est plus un choix. Oui. Et généralement, dans le cas des artistes, il faut peindre pour s'évader. Il faut peindre pour rêver, ou on rêve et on finit par peindre. Il faut peindre pour se libérer de ces pressions. Donc en fait, c'est un peu comme une thérapie, mais en même temps une thérapie qui nous aide aussi à parler de l'environnement qu'on voit. Voilà. J'ai extériorisé par mon exposition un fait qui m'a marqué. Ce thème est revenu primordialement dans mon esprit parce qu'au quotidien, par les faits divers, on observe encore de nos jours beaucoup de cas de violence conjugale et ça devient de plus en plus grave. Je peins parce que c'est un besoin. C'est un besoin chez moi de peindre. Quand je ne peins pas, je ne me sens pas violente. Quand je ne peins pas, je considère que je suis en train de survivre, mais quand je peins, je considère que là maintenant, je suis en train dans le volet vivre véritablement sa vie. Je défends le patrimoine culturel. Je valorise le patrimoine culturel et particulièrement les royaumes africains. Parce qu'aujourd'hui, je ne dirais pas, mais je vais prêter le mot pour dire ce n'est plus trop à la mode. On ne parle plus trop des royaumes africains. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté esthétique, dans le style vestimentaire, l'art de la coiffure dans les royaumes, la culture qu'on valorise encore, parfois même l'hiérarchie dans les royaumes, ça m'intéresse également de voir. Il y a aussi des thèmes qui reviennent dans la société, qui nous remettent en question, comme la question de la femme, l'égalité et tout. Dans les royaumes, comment est-ce que ça se passait, l'histoire et tout. En fait, ce qui m'a ramené dans ces recherches, c'est que je viens d'une famille, je viens d'une lignée royale, d'où Princesse Keira, que je porte comme nom d'artiste également. Même si c'est un titre, je le porte comme nom d'artiste. Et je n'ai ni grandi du côté de mon père, ni de ma mère. Et c'est ça qui fait mon histoire, parce que ça m'amène aujourd'hui à aller chercher, faire des recherches vers mes origines, vers d'où je viens, mon identité. Ce qui fait également qu'on retrouve la question de l'identité dans mon travail. On a l'impression que je suis différente des autres. Mais bien sûr, je suis différente des autres. Vous êtes différents des autres. Juste que moi, je me suis assumée et puis je n'ai pas de préjugés. J'ai forgé ma personnalité et surtout mon identité. J'assume jusqu'à la gare et puis je ne m'en soucie pas. Et j'invite massivement beaucoup de personnes aussi à faire cela. C'est d'où ma quête sur la scène et à travers mes peintures. Le vernissage de l'exposition donne le ton d'une aventure qui allie la culture à l'anthropologie, non sans intégrer le mythique, le psychologique et surtout la mystique du social. Ouais. On la juge, on lui dit non, c'est toi qui as mal géré ton couple. On lui dit comment elle doit être. On lui donne des préceptes, mais on ne l'écoute pas. Elle est emprisonnée. Elle ne sait pas comment se conduire face à sa propre douleur. Qu'est-ce qui se passe au final? Elle pleure, elle refoule ses émotions et elle essaye d'avancer du mieux qu'elle peut. Mais cela ne marche plus véritablement. Avant, de par le continent africain, on était un des continents où il y avait le moins de divorces par rapport au monde occidental, on se moquait d'eux. Mais avec la modernisation du monde, on se rend compte que ce qui se passe en Occident se reproduit déjà en Afrique. On peut voir le nombre de cas de divorce chaque jour. L'art est une invitation à une introspection capable de briser les barrières pour que l'on puisse enfin exprimer le soi. Le projet d'ensemble reste celui de reconnecter le visiteur au réel en puisant dans les méandres d'une riche culture africaine multiséculaire qui demande d'être revisitée, revalorisée puis préservée. Rêve d'artiste, c'est aussi la collection Fantômes de nos nations. Moi, mon rêve, c'est le concept des ouvertures. Et je rêve des ouvertures et des perspectives. Parce que moi, je pense qu'en ce qui concerne l'art, il ne faut pas s'arrêter sur
ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours avoir une perspective de réussite et d'avenir. Donc j'ai parlé beaucoup plus dans ces tableaux des fantômes de nos nations. C'est un peu comme un rêve. Tous ceux qui vivent, des jeunes, de la jeunesse particulièrement, mais qui vivent sans espoir réel. On a une jeunesse africaine, une jeunesse camerounaise beaucoup plus, qui est un peu abandonnée à elle-même. Je pense que chaque jeune ici peut se reconnaître à travers cela et à travers les étapes d'évolution, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, de l'université. Ceux qui ont eu du mal à être orientés, même dans la société, même dans l'implémentation du travail et toute autre chose, que ce soit dans la santé ou tout autour. Là ouvre les fenêtres sur une possibilité de reconquête de soi et surtout de la catharsis qui rompt les liens du désespoir. Donc, au-delà d'une exposition qui vous présente des jeunes artistes talentueux, c'est un appel à rétrospection pour les jeunes qui ont cessé de croire à l'avenir, pour les jeunes qui ont cessé de rêver, pour les jeunes qui sont égarés à renaître de leur centre, parce que tout n'est pas perdu. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Sur le pourquoi de l'art, les notions d'évasion et de thérapie tiennent le haut des réponses chez les artistes sans que l'engagement ne soit jamais bien loin de l'initiative de départ. Banjul Station, c'est surtout le rêve nourri par un homme. L'art classique africain avait été pillé par les colons. Et l'art contemporain suit le même chemin puisqu'il est collectionné, il est acheté par des musées en Occident. Il fallait construire un lieu physique pour faire un musée d'art contemporain en Afrique. Donc je suis rentré au Cameroun, j'ai construit Banjul Station. Et j'ai commencé il y a 30 ans à faire des échanges avec des amis artistes et aussi avec des amis galéristes pour que Banjul Station n'ait pas une collection d'art contemporain africain ghettoisé, pour qu'il y ait un regard plus universel, plus mondial. Je suis venu à Banjul Station dans un premier temps pour faire une résidence de plus d'1 mois. Donc il s'agissait d'un travail autour du masque Bacham et des visages amérindiens. Donc je trouvais qu'il y avait en termes de représentation formelle, en termes graphiques, il y avait des liens entre les formes graphiques que je voyais sur les masques, et les masques Bacham notamment, et les formes graphiques que je voyais aussi sur les figures amérindiennes. Donc à partir de là, je suis parti sur une conversation artistique entre ces deux univers qui sont pourtant assez loin, mais finalement qui ont des similitudes, que ce soit en termes de rite, en termes de représentation, en termes de symbolique, etc. Et la mémoire pour moi, c'est vraiment quelque chose de justement, moi je le vois comme quelque chose qui c'est comme la fumée d'une cigarette qui va toujours tourner, c'est toujours en mouvement, mais qui est très fragile, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut se perdre. Et en tout cas moi c'est je suis hanté par cette perte de mémoire. Et c'est vrai que dans mon travail, j'essaie toujours de tisser. Alors, pourquoi l'invisible, qu'est-ce que ça apporte dans mon travail? C'est un champ, vu que c'est dans l'invisible, donc c'est un champ immense, propice pour la création. L'aspect multidimensionnel de Banjul Station se lie à travers la diversité de ses activités. Banjul Station a un centre d'art contemporain international qui a 3 grands groupes d'activités. Donc les activités agricoles, les activités culturelles et les activités artistiques. Les activités agricoles concernent le café, qui est un projet artistique qui s'appelle Mobile Cafetaria, qui lie à 2 volets, le volet panafricain et le volet artistique. Le volet panafricain consiste, pour Barthélemy Tolokia, le fondateur du centre, d'encourager les Africains à produire et de décider du prix de leur production sur le marché international. Le volet artistique s'appelle Mobile Cafetaria, qui est un Banjul Station hors de Banjul Station. Nous sommes appelés à décorer une salle plus ou moins comme celle de Banjul Station, avec des œuvres d'artistes qui travaillent avec Banjul Station, avec une installation de café où les personnes peuvent venir déguster le café, s'asseoir dans un canapé en regardant les activités défilées dans un écran. Ensuite, nous avons les activités culturelles qui concernent les ateliers, les dessins avec les écoliers environnants,
qui concerne les activités de lecture avec les lycées, des établissements environnants, Banjul Station. Les activités culturelles concernent également le festival Gold Star, où nous faisons venir un artiste chanteur, chorégraphe ou comédien résider quelques jours à Banjul Station. Et pendant ces jours, un atelier est offert dans la discipline aux jeunes qui sont intéressés. Et au dernier soir, nous avons un concert qui est resté dans notre plus grande salle de fête, qui est la cour à ciel ouvert. Ensuite, nous avons les activités artistiques qui concernent les résidences et puis les expositions. Donc, à notre actif, nous sommes à 10 ans d'existence, 10 expositions, 10 catalogues de produits. Et nous sommes là au soir du vernissage de la 11e exposition qui s'appelle Rêve d'artiste, qui est une première pour nous de recevoir des artistes qui font de l'art numérique. Donc, vous avez l'occasion de participer à tout le déroulement. Vous avez compris quels sont les objectifs de Banjul Station. Banjul Station innove aussi dans la sphère de l'éducation avec son type de bibliothèque. Dans le cadre de la médiation culturelle, nous avons trouvé des techniques pour amener les jeunes à la découverte de l'art contemporain. Et l'une des choses, c'était la lecture, le livre, la bibliothèque où nous nous trouvons actuellement. Banjul Station regorge d'une bibliothèque suffisamment nantie, fournie, parce que se renouvelle au gré des voyages de Barthélemy Togo qui, au cours de ses voyages, ne manque pas de ramener un livre chaque fois qu'il a la possibilité. Donc, nous avons pensé à un projet. Donc, le projet de l'instruction de livres, nous avons pensé qu'il était intéressant pour nous d'amener la bibliothèque vers les établissements scolaires, donc vers les jeunes. Et c'est d'où vraiment la genèse du concept instruction du livre. Nous avons été accompagnés, soutenus par l'association des enfants de Madame ici, qui a mis à notre disposition, grâce à son président Christophe Leguet, qui a visité le musée et un jour il s'est dit que la bibliothèque méritait d'être encouragée. Cette mise à disposition de livres nous a permis de faire une rencontre, le dépouillement avec les établissements scolaires que nous avons invités à venir à la découverte de ces livres qui nous avaient été offerts. Et à l'issue du dépouillement, nous avons redistribué aux établissements présents en termes de stock de livres, de stock de livres, de lecture à leur disposition, de livres loués. Et l'idée de l'excursion consiste à amener ces livres dans les établissements scolaires, le faire découvrir par les élèves et de les ramener à la bibliothèque dans le cadre d'une restitution générale. C'est le motif d'un thème d'ensemble qui ouvre dans une autre fenêtre sur le réel et sur la poétique du divers et du vivre ensemble.